Shalom, nous allons étudier le Daf Yudchet dans Masechet Avodah Zarah et nous allons reprendre à la fin du Daf Yudzayin Amud Bet. À tout le Rabbi Chaina ben Teradion, on a accusé Rabbi Chaina ben Teradion de Bamroulé. Il dit Amay Karasak Tabeoraita, pourquoi as-tu étudié la Torah? Donc c'était l'exérote des Romains qui interdisaient d'étudier la Torah et Rabbi Chaina ben Teradion a transgressé cet interdit, bien évidemment. Amalou, il leur a répondu Kachet Sivani Hashem Elokai, comme me l'a ordonné Hashem mon Dieu. Miyad Gazron Alav Isrefa, tout de suite ils ont ordonné de le brûler. Ve'alishto, la Riga et sa femme, de la tuer. Ve'albito et sa fille, Isheb Kubash Zonot, qu'elle soit placée dans une maison close. Alors, maintenant la Gemara va expliquer pourquoi finalement sa femme et sa fille ont été punies. Alav l'Isrefa. Alors, ici on ne parle pas au niveau des Romains. Les Romains, on a dit à partir du moment où il a étudié la Torah, ils ont voulu le punir, lui, la femme, la fille, de telle sorte à ce que personne ne recommence. Maintenant, la question c'est au niveau de la justice divine, comment se fait-il qu'il ait été puni? Comment se fait-il que sa femme ait été punie? Comment se fait-il que sa fille également? Allah l'Isrefa, lui brûlé, pourquoi? Car il prononçait le nom d'Hachem, Beotiotav avec ses lettres. Donc il prononçait le nom de Dieu tel qu'il est écrit, avec soit donc, le tétragramme, et selon les commentaires, souvent on dit les 40, le nom de 42 lettres. La Gemara dit comment a-t-il pu faire cela? Pourtant, Mishnah dit voici ceux qui n'ont pas de part dans le monde futur. Celui qui dit que la Torah ne vient pas du ciel. Celui qui dit que la Tretametim, la résurrection des morts, ne vient pas de la Torah, mais c'est une invention des sages. Abashul Omer, Afaoget Hashem Botyotav. Et Abashul rajoute, celui qui est Hoget Hashem, qui prononce le nom, en fonction des lettres. Alors, il m'a dit Itlamed Avad. Il l'a fait simplement pour s'entraîner, mais pas pour réellement le prononcer. Quel est Tania comme c'est marqué dans une braïta? Lotilma de la Rasota Valatalamed, Lavin ou le Horot. Tu n'as pas le droit de faire ce que font les goïms, mais tu as le droit parfois d'étudier pour comprendre et pour enseigner. Donc enseigner, s'entraîner, on peut certaines choses. De la manière que c'est autorisé pour les Torah et votes, ce serait autorisé pour la prononciation du nom d'Hachem. On m'a dit, alors si c'est cela, pourquoi a-t-il été puni? Parce qu'il le faisait en public et qu'il n'aurait pas dû le faire. Donc c'est pas un Issour Gamo, mais c'était pas génial. Et donc c'est pour ça qu'il a été puni. Maintenant, sa femme, Valishto, la Riga, pourquoi a-t-elle été tuée? Pourquoi Delon Michabeka ne l'a pas empêché? Mikan Amrou de là, on a dit Kol Mishesh Biadolimchot. Ve'enomoche Ne'enash Alav. Tout celui qui a la possibilité d'empêcher quelqu'un de fauter qui ne le fait pas est puni pour cette faute parce qu'il est responsable de cette faute qu'il n'a pas empêchée. Et on estime que sa femme aurait pu l'en empêcher. Ve'albito Lisheb Bekuba Shezonot. Alors pourquoi sa fille? Maintenant on l'a mis dans une tente, dans une tente de prostituée, dans une maison close. Damar Rabbi Yochanan a dit un jour, sa fille marchait devant deux personnages importants de Rome. Amrou, et ils ont dit à son sujet Kamanaot, Sirotea chez Rivazo. Qu'est-ce qu'elle a une belle démarche? Est-ce que ses pas sont jolis, sont élégants? Mia Dikdeka Sirotea. Tout de suite, elle a entendu et elle a fait attention et elle a fait en sorte d'avoir une démarche encore plus attrayante. Mais nous d'Amar Rabbi Shimon ben Lakish, et c'est ce que dit Rabbi Shimon ben Lakish, Maï dirtiv, Avon, Akeve, Yesubeni, Akevai. Marqué dans Télim là-bas, le Avon, la faute de mes talons, Yesubeni, viennent m'entourer et me punir. Avonot Shadam Dash Barakeva Baramazem Yesubimlo. Qu'il y a même des Avonot que l'on fait avec nos talons, et si c'est une allusion à ce que les femmes parfois peuvent faire dans leur démarche, peuvent nous attendre Beyomadin le jour du jugement. Lorsque les trois ont été jugés, chacun a prononcé une phrase qui était Tzidukadin. Tzidukadin, c'est le fait de donner raison aux jugements célestes qui sont en train de subir. Hu Amar, lui il a dit Atsur Tamim Paralo Kichol Deracha Mishpat. Dans Dvarim on dit Atsur, il est le Tsur, ce rocher. Tamim Paralo dont les actions sont parfaites, Kichol Deracha Mishpat, car tous ces chemins sont justice. Même si on ne les comprend pas, Kol Deracha Mishpat. Et Ishto Amra, sa femme a dit El Emuna Ben Avel, Tzadik V'Yasha'u, toujours dans la même paracha, la suite. El Emuna Ben Avel, c'est un Dieu
dans lequel on peut avoir confiance, dans lequel il n'y a jamais d'erreur, tzaddik, il est juste, veyachar, il est droit. Bito, sa fille, Amra, Gedol ha'etza verav ha'aliyah, asher enecha pekuchot, akol darki bene adam. On dit que Gedol ha'etza verav ha'aliyah, on dit que justement, Kadosh Baruch Hu, il a une chokhma qui est grande. Pourquoi? Parce que asher enecha pekuchot, car toi, Hachem, tu as les yeux qui sont ouverts, al darki bene adam, sur les voies des hommes. C'est encore un verset qui dit que même si nous, on ne sait pas ce qu'on a fait de mal, Hachem, connaissant les voies des hommes mieux que nous-mêmes, eh bien, il sait très bien pourquoi il punit. Amar Rabbi, Rabbi a dit, Kama Gdolim Tzadikim Alalo, regarde comment ils sont grands ces Tzadikim. Ils ont réussi chacun à avoir un verset différent de Tzidukadin qui leur est venu à l'esprit au moment de Tzidukadin. C'est-à-dire qu'au moment où réellement la justice est arrivée. Tanoura Banan, Braïta nous dit que Shechala Rabbi Yossi ben Kisma, lorsque Rabbi Yossi ben Kisma est tombé malade, Allah Rabbi Chanina ben Teradion et Vakro. Ce Rabbi Chanina ben Teradion est parti le voir. Donc on revient un peu avant cette histoire maintenant. Amarlo lui a dit Chanina, mon fils, ne sais-tu pas que cette nation-là, ces Romains, ont le pouvoir, mais c'est un pouvoir qui provient d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Shecheriva et Beto, car ils ont détruit la maison d'Hachem. Les Sarfa et Chalo, ils ont brûlé le Echal. Vargat Chassidav, et ils ont tué les Chassidim, les pieux qui aimaient Akadosh Baruch Hu, Veibdat, Tuvav, et tout le bien qui avait Akadosh Baruch Hu en Israël a été détruit par les Romains. Vadaini Kayemet. Et cet empire est encore debout. Tu vois bien que s'ils n'étaient pas aidés par Hachem, ils ne tiendraient pas à cause de leurs actions. Tu vois bien que c'est Hachem qui veut tout cela. Sinon, ça n'a pas de sens. Alors, du coup, puisque je sais tout ça, et moi j'apprends que non seulement tu étudies la Torah, mais que tu réunis des gens, tu leur enseignes, avec un Sefer Torah sur toi, c'est de la provocation. Alors, Amarlo, Rabbi Chaim ben Teradion répond, Minashaim Yerachemu, que il y aura la miséricorde viendra du ciel. Amarlo, il le dit, Ani Omealecha Davarim Shel Ta'am, moi, je te donne des arguments qui ont du sens. Vata Omeani Minashamaim Yerachemu, moi, tu sors une histoire de Minashamaim, c'est Akadosh Baruch Hu qui va se débrouiller. Tameani, il m'a Israël Travet, Sefer Torah Shebaesh. Je serais étonné que toi et ton Sefer Torah ne soient pas brûlés. Non seulement tu risques de mettre en danger ta vie, mais même le Sefer Torah lui-même va être brûlé. Alors, ici, il faut comprendre que l'idée, le raisonnement ici de Rabbi Yossi ben Kisma a été de dire qu'à partir du moment où on voit qu'Akadosh Baruch Hu continue d'aider cet empire qui a détruit le Beth Amikdash, qui tue les tzadikim, ainsi de suite, tu vois bien que Akadosh Baruch Hu ici n'intervient pas contre leurs actions, mais au contraire, les laisse faire. Et donc tu ne peux pas dire que tu étudies la Torah et que tu comptes sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu te sauve, puisque tu vois bien qu'il a montré que même son Beth Amikdash, même ses autres chassidim, il ne les a pas sauvés. Donc pourquoi penses-tu que tu serais toi-même sauvé à leur place? Alors, du coup, on nous dit que Rabbi, Malo il a dit Rabbi Hanina, Rabbi, est-ce que je vais avoir le monde futur? Alors, Rabbi Yossi ben Kisma va lui répondre. Klouma sebaliatra, est-ce que tu as une action que tu as faite, une bonne action? Alors il lui répond. Amarlo ma'ot shel purim nitralfuli, mais ma'ot shel tzedaka. Un jour, il y a l'argent de Purim qui s'est mélangé avec l'argent de tzedaka. Donc c'était l'argent de Purim et je pensais que c'était la tzedaka, donc chilaktim la'anim, j'ai donné aux pauvres. Et après, je me suis rendu compte que finalement, c'était l'argent des soldats de Purim, et au lieu de récupérer l'argent, ou de... Finalement, j'ai payé les deux, et j'ai perdu mon argent. Amarlo, imken, si c'est ça. Mais chelkecha yehi chelki, ou megoralecha yehi gorali. Il a dit, je souhaite, moi, Rabbi Yossi ben Kisma, d'avoir ta part dans mon futur, et ton héritage. Alors, vous allez me dire, c'est pas une mitzvah si grande, et quoi, il n'avait jamais fait d'autres mitzvahs, et quoi, Rabbi Yossi ben Kisma qui donne le conseil. Lui-même, il n'a jamais fait une mitzvah pareille. Alors, en plus, pourquoi il lui dit, quelle est la mitzvah que tu as faite, comme s'il n'avait rien fait d'autre? Les commentaires disent que, pour avoir la certitude d'avoir Olam Haba, il faut qu'il y ait au moins une mitzvah qui a été faite complètement le Shem Shemaim. Avoir des milliers de mitzvot, mais si à chaque fois on les a faites pour nous, on ne peut pas avoir la certitude d'avoir Olam Haba. Donc il a dit au moins une mitzvah. Et il lui a décrit cette mitzvah, et dans la description,
il a compris qu'effectivement c'était vraiment purement désintéressé. Il dit grâce à ça tu sais que tu as. Et donc en ça je suis jaloux, j'aimerais avoir ta part. Après ça ne veut pas dire qu'on sait exactement quoi. En gros, ils ont dit maintenant, Loayu Yamim Moatim, il ne s'est pas passé quelques jours. Hachinifta Rabbi Yosef ben Kisma, jusqu'à ce que décède Rabbi Yosef ben Kisma. Celui qui disait Rabbi Hanina, pourquoi étudies-tu la Torah en public? Et les gens importants de Rome sont partis, les vaqueros, pour lui rendre visite. Et ils ont fait un grand espède, quelqu'un qui était respecté par les Romains. Et au retour, ils sont tombés sur Rabbi Chanan ben Teradion. En train d'étudier avec un Sefer Torah. Et puis, Sefer Torah, ils l'ont pris, ils l'ont enroulé dans le Sefer Torah avec Ifoua Bechaveles Morot, et ils l'ont attaché aussi avec des Chaveles Morot, avec de la vigne, donc ce qui brûle très bien. Et ils ont mis le feu. Et puis, Osfogim Shel Tsemer, Usrafum, Ushraum Bamaim, Veinichum al Libo. Et ils ont pris du coton et de la laine, et ils l'ont trempé dans l'eau, ces tissus en laine, et ils les ont mis au niveau de son cœur, de telle sorte à ce que cette partie ne brûle pas, pour pour pas que son âme parte tôt. Donc ils ont fait en sorte de prolonger ses souffrances. Amarlo Bito, sa fille lui a dit, Abba, Achabekar, devrais-je te voir dans cette manière? Amara lui a dit, il m'allait à Nisrafti Levadi, Aya d'avoir caché. Si j'étais seul à être brûlé, la chose m'aurait été difficile. Maintenant que je meurs et que je suis brûlé avec le Sefer Torah, celui, beaucoup plus ou moins, celui qui va venger l'honneur du Sefer Torah vengera le mien. En gros, j'ai un destin qui commence Sefer Torah. L'autre Talmida, ses élèves lui ont dit, Rabbi Mataro, et que vois-tu? Il leur a dit, Gvilin Israfim Veotiot Porchot. Je vois le parchemin brûlé et je vois des lettres s'envoler. Alors ils lui ont dit Afata, Petar Picha Vetikanes Bechaesh. Alors il lui ont dit toi aussi ouvre la bouche et laisse le feu rentrer en toi. En gros, essaye de provoquer la mort plus rapide pour ne pas souffrir. Il leur a dit Mutav, Sheitlena Mi Shinitnali, Ali Chabel Hu Ve'atzmo. Il dit je préfère que vienne m'enlever mon âme, celui qui me l'a donné, donc Dieu, plutôt que je me blesse ou que je provoque ma mort. Alors il lui a dit Kal Snotiri, c'est celui qui était en train de, le bourreau qui était en train de mettre le feu. Il lui dit Rabbi, mon maître, Imani Marbe Veshalhevet, Benotel Sfogin Shetsemer Libecha, si j'augmente le feu et que je t'enlève ces tissus-là qui t'empêchent de mourir immédiatement. Est-ce que tu m'emmènes dans le monde futur avec toi? Alors il a dit Hen, oui. Achavali, il a demandé de jurer. Nishvalo, il a juré. Miyadirba Veshalhevet, Natal et Asfogin. Tout de suite, il a augmenté la force du feu et enlevé les tissus. Yatsanishmato bimera. À ce moment-là, son âme est partie immédiatement. Afukavat venatal et tochaour. Et le bourreau lui-même s'est jeté dans le feu. Yatsta batkol veramra, une voix du ciel est sortie à dire Rabbi Chanan ben Teradion. Veklatz nodniri. Mezumadin lechayar loava. Rabbi Chanan ben Teradion et son bourreau sont invités dans le monde futur. Bachar Rabbi Vermar, encore une fois, c'est sur Rabbi qui se plaint. Certains ont leur olam haba en un instant et d'autres en plusieurs années. C'est toujours Rabbi parce que Rabbi a souffert, rappelez-vous, pendant 13 ans pour expier des petites fautes. Et donc on voit que pour lui, c'était une acquisition, une difficulté, une souffrance de plusieurs années, alors que certains en un instant. Maintenant, on nous parle de Broria, des bitou des Rabbi Meir, Braté, des Rabbi Chanan ben Teradion Havai. Broria, qui était la femme de Rabbi Meir, était au passage la fille de Rabbi Chanan ben Teradion, donc la fille de celui qui a été tué, la fille de sa femme qui a été tuée également, et la sœur donc de celle qui a été placée dans une maison close. Alors elle lui a dit à moi, alors, Zilabi Milta, c'est honteux pour moi, Diadva Achatai, Bekuba Shezonot, c'est honteux pour moi que ma sœur se retrouve dans un endroit de Zonot. Alors, les commentaires se posent la question. Pourquoi justifie-t-elle la nécessité de la libérer par le fait qu'elle est honte et non pas par le fait qu'il faut libérer une juive qui est emprisonnée? Elle m'a dit Shakal Tarkeba de Dinare,
ve'azal. Rabbi Meir est parti prendre de l'argent et aller la racheter. Alors, quelle est la raison pour laquelle elle justifie cela? C'est parce que Tarkeba des dinarés, justement, c'est une somme qui est énorme. Et on a une halakha. On n'a pas le droit de racheter des gens, des juifs qui ont été enlevés, plus que leur valeur, même si c'est des proches. Pourquoi? Parce que si on rachète les gens qui sont enlevés plus que leur valeur, ça va provoquer une vague d'enlèvement, puisque les gens sauront, les goïms sauront que les juifs sont rachetés plus cher. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'elle justifie le fait de la racheter plus cher, non pas parce que c'est sa sœur, mais parce que ça lui fait honte à elle. Bon, regarde. Et donc, à Rabbi Meir, le fait qu'on dise que sa belle-sœur était dans un kuba chez un tamar, il a dit it avad bi isura, ba isura mit avid nisa. I avda isura, l'autre avid la nisa. Il dit si elle a accepté de fauter, on la mettait dans un endroit de zonote, mais elle avait la possibilité plus ou moins d'éviter. Si elle a fauté, il n'y aura pas de miracle. Si elle a tout fait pour ne pas fauter, il y aura un miracle. Alors Azal nakat nafshe kichat parasha. Il est parti là-bas et il s'est déguisé comme un Romain. Amala il lui a dit Ashmi'ini li, écoute-moi, en gros, accepte d'avoir une relation avec moi. Amala il lui a dit Dashtana ana, je suis nida, je suis un paillote, je suis incommodé. Amala lui a dit ok, pas de problème. Mitrahna mirtach, je vais attendre. Je reviendrai quand tu ne le seras plus. Amala lui a dit Nefishin tuva, les chapirin minai. Elle lui dit tu sais, il y a ici des jeunes filles beaucoup plus belles que moi. Amar il s'est dit à ce moment-là Rabbi Meir Shma Mina Lo Avda Isura. De là on voit qu'a priori elle n'a pas dû fauter. Pour Akoldeati, Amar a priori elle a répondu ce genre de choses à toute personne qui s'est présentée à elle. Azal Gabe Shoimer Dida. Il est parti voir celui qui l'a gardé, donc celui qui était censé empêcher ces jeunes filles de s'enfuir. Amalé lui a dit Avani Haliran la moi. Amalé lui a dit Mistafina mi malchuta, j'ai peur du pouvoir, j'ai peur de mes supérieurs. Amalé lui a dit Shkol Tarkeba de dinaré, tiens cette somme. Tarkeba dinaré, c'est une grosse somme. Palga palach ou palga levelach. La moitié, tu arroses avec les gens, donc tu fais des pots de vin, et la moitié tu les gardes pour toi. Il lui a dit Amalé, Vechi, Shalme, Maï, et si à un moment donné, je n'ai plus d'argent, si je suis obligé à chaque fois de payer encore pour le silence et que j'en ai plus, que faire? Quelqu'un qui voulait la libérer lui aussi. Hein. Amalé il a dit Ima, et la ha de Meir, Aleni. Tu fais une fila, tu dis le Dieu de Meir, Aleni, réponds-moi. Mitalsat, et tu seras sauvé. Alors il lui a dit Amalé, ou Miyemar d'Achika, qui me dit que ça fonctionne? Tu sens pas Rabbi Meir, mais qui me dit que ça fonctionne? Alors il lui a dit Amalé, Ashtachazi, tu vas voir. Il y avait des chiens dangereux là-bas qui avaient l'habitude de sauter sur les hommes. Chakal kalash adabehu. À ce moment-là, le chômeur il a pris une motte de terre et il l'a jeté sur les chiens. Avuka atou les mirlei, ils sont venus leur sauter dessus. Ama el ademer aneni. Il a dit l'ademer aneni. Chaque fois ils l'ont laissé. Intéressant que soit il savait quand même dresser les chiens, le chômeur, sinon il avait quand même confiance à Rabbi Meir parce qu'il a quand même tenté le coup sans filer. Hein. Yavele. Donc à ce moment-là, il lui a donné l'argent, les sauf Ishtama Mita Malka. À un moment donné, effectivement, le roi était au courant, l'empereur, que cet homme-là avait libéré la belle-sœur de Rabbi Meir. Ah, tu vois, Askwa l'Iskifa. Et à ce moment-là, on est parti et on l'a placé sur la potence pour le pendre. Amar, il a dit, il a dit là des Meir Aneni, ils n'ont pas réussi à le pendre. Alors, Achatoua, ils l'ont descendu. Et ils lui ont dit, Maïhaï. Que se passe-t-il? Pourquoi n'arrivons-nous pas à te pendre? Il leur a dit, voici l'histoire, il leur a raconté. Dans les portes de Rome, ils ont mis les photos de Rabbi Meir, enfin les portraits de Rabbi Meir. Alors ils ont dit, et par Tsufa Aden, là était tout celui qui voit ce visage-là, qu'il amène cet homme. Alors Yomachan Chazui, Ra'ato Abatre. Un jour, ils ont vu, des Romains l'ont vu, et ils ont couru après. Ra'at mikamayu al les bezonot. Et il a couru de devant eux jusqu'à un endroit où il y avait des prostituées. Il y en a qui disent que Ika Bichoulé en Dekochavim Chaza, que là-bas il a vu un plat qui était fait par un goy. Et Tamash Beha ou Matak Beha. Il s'est assis, et comme il le suivait pour voir si c'était Rabbi Meir, lui s'est assis et il a goûté un peu. Donc il a fait croire qu'il le mangeait, et ils se sont dit c'est sûr que c'est pas Rabbi Meir, on s'est trompé. Il y en a qui disent, il y en a qui disent que lorsqu'il a couru là-bas dans la maison close,
Il y a Eliyahu Hanavi qui s'est déguisé en zona, en prostituée, Karkété, et qui est venu enlacer Rabbi Meir. Et ils se sont dit, Amré, Chaz Veshuloim. Les Romains, ils ont dit, oh là là, Chaz Veshalom, Rabbi Meir Aval, Lo Avar Avidachi, c'est sûr que Rabbi Meir ne s'amuse pas à faire ce genre de choses. Comme Arak, Atale Bavel, il s'est enfui, il est parti en Bavel. Kadamre Mehaïma Ase, donc il y en a qui disent que la fuite de Rabbi Meir en Bavel provient de cette fameuse histoire. Et il y en a qui disent, Mima Ase des Brouria, à cause de l'histoire de Brouria, qu'on ne va pas ici rapporter en entier, mais c'est une histoire où la femme de Brouria avait mis en cause plus ou moins une des paroles de Chachamim qui dit que Nashim Dartan Kalot, que les femmes ont tendance à être influençables et elles peuvent donc changer d'avis, être manipulables, plutôt manipulables. Et elle disait, Brouria qui était Chachama, elle a dit, ce qu'ils disent, c'est pas forcément vrai absolument, c'est les Nashim sont comme ça, hein, en dehors de Brouria, mais pas moi ou certaines femmes. Alors Rabbi Meir, voulant lui montrer qu'elle avait tort, il s'est arrangé pour que quelqu'un vienne lui parler et essayer justement de la manipuler. Et elle s'est laissée manipuler et de la honte qui en a découlé. Il y en a qui disent qu'elle en est morte et donc du coup il a eu honte et il est parti. Enfin en tout cas, deux histoires particulières qui ont fait soit l'une soit l'autre fuir Rabbi Meir d'Israël à Bavel. Tano Rabbanan Aimbraïta Holer, Leistadinim, ou le Karkom, celui qui va dans les stades. Karkom, c'est les endroits où ils font le siège des villes. Et là-bas, il a vu ceux qui font de la sorcellerie. Ve'et, achabarim, bukyon, ou mukyon, ou mulyon, ve'lulyon, blorin, ve'salgurin. Et là, ici, on retrouve aussi tous les noms de ceux qui font ces lachashim, qui font donc ces sorcelleries là avec ces murmures. Un rézé moshav letzim. Il rentre dans la définition de ce qu'on appelle moshav letzim, un endroit de moqueur. Valem akatou omer, et là-dessus on dit ashraï sheshalo alach ba'atzat reshaim. Premier télim qui dit heureux l'homme qui ne va pas dans une assemblée de reshaim et de moshav letzim et dans un endroit où siègent les letzim. Ki im betorat Hashem chefzo. Et c'est marqué à la fin du verset, heureux cet homme qui justement n'a de volonté que dans la Torah. Halamata, de là tu apprends que Dvarim Malalo Meviim et Tadam Lidebitul Torah, qu'il ne peut y avoir réellement d'études de la Torah que s'il n'y a pas les mauvaises choses du début, parce que ces mauvaises choses du début entraînent du Bitul Torah. Oh, minon object. Comment tu peux dire justement que celui qui va dans les stades et ainsi de suite, c'est assourd parce que c'est Moshav Letzim. C'est marqué que Olchim Leitztadin Mutar, on a le droit d'aller au stade, Mipnei Shetzoveach ou Matzit, parce qu'on peut sauver un juif, si c'est le juif, à l'époque, les stades, c'était des arènes dans lesquelles on jetait des gens face à des taureaux, face à des animaux pour amuser le peuple, et en même temps pour les mettre en danger. Ou Karkom Mutam Ibne Shishub Medina. Et Karkom aussi, on a le droit aussi parce qu'on peut parfois aider ceux qui sont dans la ville qui est assiégée. Bilvat Shelo Yitrashev Imahem, mais à condition qu'il ne faut pas aider les goïms. Et Mitrashev Imahem, Assour aussi, il les aide ou il participe, et donc c'est Assour. Alors, alors, c'est étonnant, on a le droit d'aller dans les stades ou pas, et d'assister à un siège de Romains ou pas. La Gemara dit, Bishlam, Karkom, Lokashia, Kan, Bemitrashavim, Kad, Ben Mitrashavim. La Gemara dit, à la limite, pour le siège, on a déjà répondu. Si le juif participe, c'est interdit, s'il ne participe pas, c'est autorisé. La Itztadin, Kashia, mais le stade, c'est autorisé ou c'est interdit? La Gemara dit, Tanaï, c'est Marmoket Tanaïm, de Tania. Et nous avons une stade ibni Moshav Letzim. On n'a pas le droit d'y aller. Est-ce que c'est Moshav Letzim? C'est des moqueurs. Parce qu'à l'époque, encore une fois, c'est des stades vraiment où les gens payaient pour assister à des spectacles dans lesquels on se moquait des gens, dans lesquels on profitait de la souffrance des gens qui se faisaient attaquer par des animaux les uns après les autres. Rabbi Nathan Matir Mipnei Nedvarim. Rabbi Nathan autorise d'aller au stade pour deux raisons. Echad, déjà parce qu'on peut crier sauver un juif. Echad, parce que même s'il n'arrive pas à sauver le juif, le fait d'assister à la mort de ce juif, ça permettra de témoigner au sujet de cette femme qu'elle est bien veuve et qu'elle peut se remarier. Tanora banana ibraitan olchim tarteron ul kirkesiot. On n'a pas le droit d'aller dans les théâtres, dans les cirques romains. Mipnei shevzabelim sham zivul la avdat kochavim. Parce que là-bas, ils organisent des dons pour la Avodazara, pour les idoles. Ça, c'est d'ivré Rabbi Meir. Rabbi Meir, Makom Shemzabelim Assou, Yvne Chashad Avodat Kochavim,
Comme chez Mizabelim Sham, Asum Mepne Moshav Letzim. Il dit dans les endroits où effectivement ils ont cette habitude-là, c'est interdit à cause de Chashad, d'un soupçon de Abdal Kochavim. Sinon, pas l'habitude, c'est autorisé. La dit Maï Benayou. Quelle est la distinction? Un, il dit que c'est un assour quand ils sont mis à venir, quand ils sont dans la Vodazara. L'autre, il dit c'est un Chashad. La dit Marabi Chaina B'Sura. La Savenatan Ika Benayou. La Nafkamina, c'est après coup. Si quelqu'un a fait du commerce avec les gens de ces théâtres et de ces cirques, est-ce qu'on considère de manière certaine que c'est de la Vodazara? Et donc, le profit qu'on a eu avec eux, il faut s'en débarrasser. À la mer morte, par exemple, on l'a détruit. Ou sinon, on part du principe que c'est qu'un Chashad. Donc, un Chashad, les Khatri, là, j'ai vite d'y aller. Mais si j'ai commercé avec eux, je peux garder l'argent. Drash Rabbi Shimon ben Pazi, une dracha de Rabbi Shimon ben Pazi, Maï dirtiv. Ashri Aish Shalolach Ba'asad Reshaim ou Derech Hataim lo Amad ou Moshav Letzim lo Yashav. Que veut dire ce verset? Aurait l'homme qui n'est pas parti dans les voies des Reshaim ou Derech Hataim lo Amad, il ne s'est pas tenu dressé dans le chemin des fauteurs et il ne s'est pas installé dans le Moshav Letzim avec les moqueurs. Il m'a dit mais puisqu'il n'est pas parti là-bas, c'est sûr que le Hamad il ne peut pas se dresser. Et s'il ne se dresse pas, il ne peut pas après s'asseoir. Et a priori, on va d'abord dans un endroit. Une fois qu'on y arrive, on est debout. Une fois qu'on est debout, on s'assoit. Donc, et donc, du coup, c'est pas possible qu'il puisse faire non plus aussi la Letzanout. Et là, l'homme c'est pour te dire au passage comment ça fonctionne. Chez Im Halach, c'est quelqu'un qui va dans un endroit, sauf la Hamot, c'est sûr qu'à un moment donné, il va s'arrêter dans cet endroit. Donc, il ne faut pas passer par cet endroit. Mais il m'a dit, si tu t'arrêtes à un moment donné dans un endroit, sauf au lichet, tu vas finir forcément par t'asseoir. Et quoi? Mais si tu t'assois avec des letzim, sauf au l'autre, c'est sûr que lui aussi va être letz. Mais imlatz, alava ketovomer, im chacham, et chachamta, chochmata lach, latzta levadechatissa. On dit justement que celui qui est chacham, sa chochma lui appartient. Et si il s'est moqué, il a dit du mal, ça n'est finalement que pour lui, c'est lui qui va aussi récupérer le salaire. Donc finalement, la chokhma, c'est un cadeau pour moi. Et la letzanout, c'est une avera qui est pour moi aussi, contre moi. Amar Rabbi Lazar, kol amitotset, isurim ba'imalab, celui qui se moque. Et donc ici, souvent dans la moquerie, on parle aussi de la moquerie ou du manque de Emouna par rapport à Kadosh Baruch Hu, de la moquerie finalement de la Torah. Les fautes, les souffrances viendront à lui, Shnemar, ve'ata al, titlotsatsu, pen yechezku, mosrechem, c'est marqué dans Ishaya, là-bas, à partir de maintenant, ne vous moquez pas, de peur justement que se renforcent vos souffrances. Amal il aura dit Rava et Rabanan. Mais Matuta Baina Minaïchou, je vous demande s'il vous plaît, des lo titlotsetsu, des lo leitu alaïchou, histori, ne vous moquez pas de rien ni de personne, pour pas que les souffrances vous viennent à vous. Amarab Katina, quand titlotset, mezonota mitmaratin, celui qui se moque aussi, on dit que c'est mezonote, c'est sa parnassa diminue, shnemar, mashach yado, et lotsetsim, que il enlève sa main de ses lotsetsim. Rabbi Shimon ben Lakish, tout celui qui est lotset, Nofel Bagainom, il va en enfer Shnema, Zed Yahir Letz Shemo. On dit que celui-là qui est Yahir, qui est orgueilleux, Letz Shemo, il s'appelle Letz. On sait Be'evrat Zadon. Et il fait Be'evrat Zadon, il fait du mal, Be'evrat Zadon, de manière volontaire. Mais Evra, c'est une allusion au Geinom. Ben Evra et la Geinom, Shnema, c'est marqué là dans l'Espagne. Yom Evra, Yom Aou. Ce jour-là sera un Yom de Evra. Donc Evra, c'est le Geinom. Amar Raboshaya. Tout celui qui est orgueilleux tombe dans le Geinom. Shamar, c'est marqué là-bas, le même verset, Zed Yahir Letz Shemo. Avant de dire qu'il va Be'evrat Zadon, marqué Yahir. Yahir, Yuhara, c'est celui qui est orgueilleux. Donc, Ve'en Evra el Geinom, on sait que Evra c'est le Geinom, Shnema Yom Evra, Hayom Haou. Amar Rabbi, Tanchum, Bar Chanilai, Kol Mitlotzez, Gorem, Kiliya Le'olam, tout celui qui est Mitlotzez, provoque la destruction du mont Shnema, Ve'ata, Al Titlotzatsu, Pen Yechesku Mosrachem, Kichala, Vencharatza, Shamartim et Hashem. Le même verset qui disait là-bas, ne soyez pas lettres, de peur que se renforcent vos souffrances, Kichala, Vencharatza, Shamartika, j'ai entendu une destruction. C'est la suite du verset qui nous apprend cela. Amar Rabbi Lazar, Kasha, Hi, Shetrilata Isurim, Vesofa, Kelaya. C'est dur, la Letzanout, parce que ça commence par des souffrances et ça se termine par de la destruction. Darash Rabbi Shimon ben Pazi, Maï dirtiv Ashrei shelo alach ba'atzat reshaim. Ze shelo alach letartiayot ou le kirkesiot shelo avdei kochavim. Celui qui ne va pas avec les reshaim, c'est celui qui ne va pas ni au cirque ni au théâtre. Mais encore une fois, théâtre de l'époque. Derech hataim lo amad, et il ne va pas
se dresser avec les fauteurs, Zé Shelo Amad Be Knigyon. C'est celui qui ne va pas faire la chasse avec les gens. À l'époque, les gens ils chassaient, ils faisaient souffrir les animaux, comme aujourd'hui d'ailleurs. Moshav Letzim lo Yashav, et le fait de parler avec les Letzim, Shelo Yashav Be Tahbulot, que il n'est pas parti faire des magouilles avec eux. Shelo Yoma Adam Mo'il Velo Alarti Teatron, ou Kiksaot Velo Amati Bekigyon, Eler Ve'edgare Beshena. Il dit au moins, la personne pourrait se dire, voilà, puisque je n'ai pas transgressé les deux premières choses, eh bien au moins, je pourrais aller avec ces gens-là pour faire justement ces tarboulotes. Tarboulotes, la Torah a dit, Uftorato, Yige, Yomam, Valaila, il faut absolument qu'il étudie la Torah. Donc, ni il a le droit d'aller dans les théâtres et dans les cirques, ni il a le droit de chasser avec eux, ni il a le droit de faire des tarboulotes et finalement des choses, soit des magouilles, soit des choses même qui servent à rien, puisque finalement on rajoute que non seulement il y a des interdits dans ce verset, mais il se termine ce verset par des obligations positives, qui est de Ufturato, et il a d'être concentré dans l'étude de la Torah jour et nuit. Rapidement, on commence la dernière histoire. Amar Rav Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yochanan, Ashra Ishalor Batzat Reshaim, Zé Abraham. Celui qui n'a pas été avec les Reshaim, c'est une allusion à Abraham Avinu Shalolach Batzat Anshe Ador Aflaga, qui n'a pas suivi les Reshaim de Dor Aflaga, la génération de la tour de Babel. Chez Hashem qui était Reshaim, chez Neymar, Avan Yivne la Noair, Menasela Nushem, ils ont voulu construire une ville et remplacer ou attaquer Kadosh Baruch Hu. Ou derrière Chataim Lo Amad, Shelo Amad Ba'amidat Sdom, Veche Chataim Hayou. C'est qui les fauteurs les Chataim? C'est les gens de Sdom que Abraham n'a pas suivi, comme c'est marqué Vanché Sdom Raim Chataim Lachem Meod. Les gens de Sdom étaient mauvais et Chataim fauteurs. Ou Moshav Letzim Lo Yashav, Shelo Yashav et Moshav Anche Pelishtim, qui n'a pas suivi les habitudes des Philistins. Et c'est quelle est l'habitude des Philistins? De se moquer. Alors comment on sait qu'ils étaient moqueurs? Parce qu'ils étaient moqueurs quelques siècles plus tard, au moment de Shimshon. Mais on part du principe que ce qu'ils ont été après, ils ont toujours été. Shnema, Hiketov Libam, lorsque justement les Philistins qui avaient capturé Shimshon étaient heureux, bien en train de manger et boire, ils ont dit Kirou les Shimshon, appelons Shimshon et qu'il nous fasse rire, pour se moquer justement du fait que Shimshon avait perdu sa force. Et c'est à ce moment-là qu'ils lui ont crevé un œil, donc on voit qu'ils étaient fauteurs, qu'ils étaient moqueurs, excusez-moi. Donc Abraham Avinu est allusionné dans ce verset-là, car il n'était ni avec les Rechaim, ni avec les Chataim, et ni avec les Tzanim.